Bien, bonjour à tous et bienvenue à ceux qui pour la première fois viennent dans la maison du Seigneur. Je vais prier avant de commencer. Seigneur Dieu, merci pour ta parole, merci parce que de la jeunesse jusqu'à l'Apocalypse, c'est ton amour que tu manifestes pour chacun d'entre nous, Seigneur. Merci parce que cet amour, elle n'a pas de prix, elle est gratuite pour tous ceux qui le veulent. Merci pour nos enfants que tu nous as donnés, Seigneur. Tu vois qu'ils te connaissent et savent ce que tu as fait pour eux sur cette croix. Merci de ta présence et de ton amour dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Noël, c'est l'histoire d'amour. D'amour d'un Dieu qui s'est fait homme et qui est venu sur terre pour expier le péché de chacun d'entre nous. Alors, au regard de ce que connaît le monde aujourd'hui, plusieurs doutent de cet amour que le Seigneur a fait. Et souvent, nos doutes viennent de ce qu'on ne connaît pas, ce qu'on ne pratique pas, de la mauvaise connaissance que nous avons de Dieu. Il n'est point besoin d'être un chercheur pour savoir que dans le monde, le verbe aimer fait partie des verbes les plus conjugués. Et l'amour fait partie des mots les plus utilisés aussi dans le monde. Et nous avons tous besoin de vivre et de marcher dans l'amour. Un amour, bien sûr, sans intérêt. Donc, je vais prendre un passage ce matin avec vous. C'est dans Éphésiens 3. Et je vais lire à partir du verset 14. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans le ciel et sur la terre tire son nom, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, étant enraciné et fondé dans l'amour. Que vous puissiez comprendre avec les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ dans toutes les générations, au siècle de siècles. Amen. Dans ce passage, je vais plutôt m'attarder sur le verset 18. Et dans le verset 18, on voit que l'amour de Dieu comporte 4 dimensions, qui sont la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur. La largeur signifie que l'amour du Seigneur est sans limite. Il s'étend de la gauche à la droite. Et cet amour ne dépend pas de l'apparence de celui qui s'approche de lui. Le Seigneur sauve sans distinction de race, sans distinction que ce soit homme ou femme, et non plus selon les conditions sociales de chacun. Mais le Seigneur sauve tous, quiconque, il ne se limite pas à une catégorie et il n'a pas de favoris. Il y a un instant, les enfants nous ont récité ce beau verset de Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, mais qu'il périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors je vais rajouter, connaissez-vous
un autre ami qui donnerait son fils en sacrifice pour vous sauver. Et le silence répond de lui-même. Est-ce qu'à titre personnel, je le ferais? Franchement, non. Connaissez-vous un roi qui quitterait son trône de gloire et accepterait volontiers de se sacrifier pour vous? On le voit aujourd'hui dans les médias, partout. On s'accroche au pouvoir. On ne veut rien lâcher. Et il n'y a aucun roi qui quitterait son trône et dire « Allez, je vais me sacrifier pour le peuple ». Au contraire, il va plutôt sacrifier le peuple. Mais Jésus, en tant que roi, est venu sur la terre et s'est sacrifié à cause de nos péchés et de nos iniquités. La largeur de l'amour de Dieu est sans limite. Jean 3,16 le dit, la largeur de l'amour de Dieu est sans limite. Et dans la parole, on le voit quand on vient chercher Jésus. Quand l'un de ses disciples prend le poignard et coupe l'oreille du garde, et Jésus guérit ce garde-là, il le dit lui-même. Crois-tu que si j'appelle mon Père, je n'aurai pas une légion d'anges qui viendraient pour me sauver? Mais il a fait par amour pour chacun d'entre nous. La longueur, c'est la compassion. Il nous aime malgré la présence du péché que nous avons. Et cet amour n'est pas conditionné ni lié à notre bon comportement. C'est un amour inconditionnel. Dieu nous aime et nous aimera toujours, quel que soit ce que nous sommes ou ce que nous faisons. Et pour ça, il demande de venir à lui. Et il y a un verset dans Ésaïe, que ce chant que l'on chante souvent, dans Ésaïe 54, le verset 10, « Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chanceleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi, et mon alliance de paix ne chancelera point, dit l'Éternel, qui a compassion de toi. » Il nous aime d'un amour éternel, il est compatissant et il est fidèle à son alliance. La hauteur de son amour. Franchement, chers frères et sœurs, chers invités, chers amis, chers visiteurs, quand on regarde le monde, ce matin j'ai reçu mon verset du jour. Le Seigneur est bon. En tout temps, il est bon. Et ce verset, c'était « Sachez que dans le dernier jour, il y aura des temps difficiles, que les hommes seront égoïstes, irréligieux, blasphémateurs. » Et là, on parle d'amour. Franchement, personne ne mérite l'amour de Dieu. Personne. Mais malgré ça, il nous aime et il nous aime gratuitement. C'est par pure grâce, tout simplement, par amour, que nous sommes devenus ses enfants. Et que nous sommes bien évidemment sauvés, si nous l'acceptons. Et c'est d'une façon parfaitement libre que Dieu a fait une alliance d'amour, un amour gratuit qui ne dépend de rien. Il y a eu une lecture tout à l'heure dans Éphésiens 2,8, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. C'est Dieu, encore une fois, de la hauteur de son amour. Il nous a fait un don, Jésus-Christ. Et oui, et depuis le temps du 100 versets, si on comprend ce verset, tout est grâce. Et il y a la profondeur. La profondeur, pour moi, c'est le pardon.
Dieu accorde son pardon à tous ceux qui crient à lui. La profondeur de l'amour de Dieu va jusqu'au plus profond de notre misère. Vraiment. Mais il ne peut nous forcer de sa grâce, car c'est un acte volontaire de chacun. Un acte volontaire. Mais le Seigneur, dans son amour, il désire une seule chose, c'est pardonner. C'est pardonner à tous ceux qui viennent à lui. Et à quiconque accepte sa grâce comme étant pécheur et qui reconnaît bien sûr qu'il est pécheur, et la grâce de Dieu vient sur la vie de cette personne qui reconnaît qu'il est pécheur, et Jésus le lavera de son sang et le purifiera. La Bible nous le dit dans Ésaïe 55, 10, que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. C'est beau. Qui ne se lasse pas de pardonner. Alors que nous, on se lasse pour n'importe quoi, des choses futiles. Mais le Seigneur ne se lasse pas de pardonner. Quand on marche dans le monde, il ne faut pas oublier que Dieu existe. Et à titre personnel, ma plus grande joie, que ce soit pour chacun ici, que ce soit pour nos proches, pour nos collègues, pour nos familles, c'est que chacun connaisse qui est venu et qui a versé son sang pour chacun d'entre eux. Et quand je dis connaître, ce n'est pas seulement de nom, mais de vivre sa vie avec lui. C'est Jésus-Christ. Nul n'est jamais trop loin de Dieu. Nul n'est jamais trop perdu pour lui. Et quel que soit l'état de nos péchés, le Seigneur trouve toujours un moyen pour nous restaurer. Pour restaurer notre âme en tant que pécheur. La profondeur, la largeur, la hauteur sont des 4 dimensions que le Seigneur nous offre. Et je vais empiéter un peu, je vais juste prendre un passage, Romains 8. Et je vais le lire parce que ce sont des effets de l'amour de notre Seigneur. Quand on accepte le Seigneur, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirions-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Oui, parler de l'amour de Dieu, selon Dieu,
C'est parler de Dieu du coup, car Dieu est amour. Et cet amour est à la base de tout. Tout ce que Dieu fait, il le fait par amour et avec amour. Quand Adam et Ève, dans le jardin d'Éden, ont manqué le but, c'est par amour que Dieu, dans sa providence, a envoyé son Fils unique qui a versé son sang pour nous laver de tout péché. C'est par amour aussi, chers frères et sœurs, qu'il a dit du haut de sa croix, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » C'est aussi par amour qu'il est actuellement auprès du Père, en train d'intercéder pour nous en tant que notre avocat. Enfin, l'amour selon Dieu, pour faire bref, est tout. Quand on se regarde, Rémi l'a dit tout à l'heure, nous avons été créés par amour. Et qu'on ne se trompe pas, au soir de cette vie, c'est aussi sur l'amour que nous serons jugés. Que le Seigneur vous fortifie dans votre démarche de le chercher. Quel que soit le moyen que vous le chercherez, le Seigneur sera toujours présent. Et que l'on n'oublie pas que Noël, ce n'est pas les cadeaux comme les enfants. C'est un cadeau bien plus précieux. C'est la naissance de Christ, de celui qui est venu dans le monde pour nous sauver. Moi le premier. Que le Seigneur nous aide. Et merci pour cet amour qui manifeste pour chacun d'entre nous, chaque jour. Amen.